La Momie est réalisé par Alex Kurtzman, qui s'initie son premier film en tant que réalisateur, puisque normalement on le voit plutôt du côté du scénario, car on lui doit les scripts du reboot de Star Trek, des premiers Transformers et des The Amazing Spider-Man. Des films que j'aime bien. Voilà. Navré pour les haters. Il est bon tout d'abord de rappeler que cette momie n'est en aucun cas un remake de la trilogie que tout le monde connaît, menée par Brendan Fraser. Parce que oui, c'est étrange de devoir le rappeler, mais le personnage de la momie, c'est un monstre très ancien que l'on retrouve dès 1932 et qui aura connu moult adaptations. Alors celle que vous aimez de Brendan Fraser en est une, celle-ci en est une autre. Donc, pas de quoi rager. De plus, cette version de Tom Cruise permet de créer tout un univers. Le Dark Universe. Le film original de 1932, qui est assez marquant de par la performance de Boris Karloff dans le personnage, faisait déjà partie d'un univers connecté, celui des Universal Monsters, littéralement les monstres des studios Universal. On compte parmi ces monstres Dracula, le loup-garou, Frankenstein, l'homme invisible, l'étrange créature du lac noir, le fantôme de l'opéra, et bien sûr, la momie. Donc, cette démarche de Dark Universe est tout à fait légitime et ne vise qu'à rendre hommage aux vieux films de monstres. D'ailleurs, je pense que cet univers va montrer des films qui seront liés entre eux, mais je doute, et d'un certain côté, je crains, l'idée d'une sorte d'Avengers de monstres, d'un rassemblement au sein d'un même film. Ou alors il faut qu'ils aient une histoire en béton, parce que les films originaux comme La Maison de Dracula ou La Maison de Frankenstein qui montraient plusieurs monstres ne font clairement pas partie des chefs-d'œuvre de l'époque. Ce Dark Universe semble tout de même prometteur, ces histoires de monstres sont assez universelles et croyez-moi, les films des années 30 fonctionnent toujours. Sauf si vous êtes un réfractaire total du noir et blanc. Le casting de cet univers vend également du rêve. Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Javier Bardem, Johnny Depp et on parle maintenant d'Angelina Jolie, Dwayne Johnson et Jennifer Lawrence. Cet univers a des bollocks. Pour revenir au film, La Momie en lui-même, eh bien, je l'attendais comme un dingue, car j'appréciais la promesse d'une introduction dans un nouvel univers et également l'hommage aux anciens films de monstres. Et finalement, eh bien, je n'ai pas été déçu. Alors, oui, le film n'a pas un scénario dingue qui vous fera réfléchir, mais en même temps, les gars, c'est un film de monstres. Vous allez quand même pas me dire que la trilogie de Brendan Fraser est d'une qualité d'écriture irréprochable. Surtout qu'à part le premier volet, les deux autres sont des merdes totales. Et puis, le film de 1932 que j'adore, le scénario il est pas ouf. Il sentirait même le réchauffer s'il sortait aujourd'hui. Mais, alors, pourquoi ces films ont fonctionné ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont réussi leur pari, vous faire frissonner ou vous faire voyager grâce à un bel élan qui renvoie au film d'aventure à la Indiana Jones. La Momie de 2017 vous a promis un blockbuster de monstres, avec de l'action, de l'humour et une introduction à ce fameux Dark Universe. Et vous savez quoi ? C'est ce qu'on a eu. J'étais à fond dans le film pendant toute sa durée, et j'ai trouvé la fin formidable, puisque finalement assez différente des canons du genre blockbuster avec beaucoup de popcorn. Et finalement cette fin signe une belle promesse pour ce Dark Universe. Par contre l'humour, ouais, je vous l'accorde, ça fonctionne pas des masses, et le personnage de sidekick de Jake Johnson, que j'ai pourtant plutôt bien apprécié dans la série New Girl ou encore dans Jurassic World, est énervant et me désespérait. Pour la peur, le film est tout public. N'empêche que si vous emmenez votre gosse de 10 ans voir ce film, il risque tout de même de s'en souvenir à vie. Donc, ce film ne fait pas vraiment très peur, mais c'est sûr que si vous détestez quelques sursautements ou les morts vivants, je suis navré de vous apprendre que ce film n'est clairement pas pour vous. Au niveau des acteurs, pas d'étincelle, même si Sofia Boutella est parfaite dans ce rôle de momie. Mais Russell Crowe pourra peut-être vous surprendre, en bien ou en moins bien, cela dépendra de votre degré de réception du jeu d'acteur. Disons que cela relève soit du génie, soit du cabotinage, et je vous avoue qu'il me faudra un second visionnage pour clairement trancher. Donc, hormis le faux pas de l'humour, je n'ai strictement rien à reprocher au film, et encore une fois, si la promesse d'un tel univers vous tente, eh bien allez voir ce film. Et si vous détestez ce genre de film de monstres ou des films dark, eh bien abstenez-vous. C'est en tout cas un bien meilleur film
qu'Alien Covenant. Faut quand même pas déconner.